Aujourd'hui, Julien Dumas choisit pour sa recette le mariage audacieux du maquereau et du cèpe. Cette assiette toute simple cache des saveurs et des réalisations subtiles. Une crème et un bouillon de champignons, ainsi qu'un tartare d'olive verte à la fleur de fenouil. Autant d'accompagnements raffinés pour ce poisson. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. On va déjà placer le poisson au frigo. Je m'en occupe. Tiens. Après ça, on va commencer par ce qu'on appelle une crème de cèpe. Une crème de cèpe, pourquoi? Parce que ça a une texture de crème, mais c'est fait sans crème. Pour que la cuisson ne soit pas trop longue, Julien Dumas taille ses cèpes en petits cubes qu'il va ensuite déposer dans une huile bien chaude et saupoudrer d'une pincée de fleur de sel. Et vous voyez, vous pouvez mettre votre nez dessus, vous allez voir, ça commence déjà... Il y a une odeur de ouf, là. Ça commence déjà un peu Comment vous faites, là? C'est bien, ça va. à sentir un fort. peu le cèpe. Voilà, et là, cette couleur-là, elle est assez sympathique parce que les chapeaux sont en train de changer de couleur. Donc dès que ça commence à sentir comme ça, on va pouvoir l'arrêter un petit peu. Il y a une belle coloration. On va juste mettre un copeau de beurre et un tout petit peu d'eau. D'accord. On les saisit combien de temps environ? Jusqu'à coloration? Comment? J'entends pas. Vous pouvez parler doucement, on est juste à côté de vous, hein, Soso. On va mettre ça de beurre. Une demi-cuillère. Ouais, une demi-cuillère. C'est juste parce que voilà, le beurre, c'est intéressant, ça va venir un peu nourrir le champignon aussi. Et là, on va juste lui remettre un petit coup de chaud. Et à la fin, vous allez voir, on va mettre quoi, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau, peut-être un peu plus, 3 cuillères à soupe d'eau. Comme ça pour faire une sorte de purée. On y va. Excusez-moi. Et là, regardez, ce que vous pouvez voir, c'est que même les champignons, ils rendent un peu d'eau, donc il y a un peu de... Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a un peu de goût, quoi. Donc on va mettre un peu... C'est très important ce que vous dit Julien, c'est qu'on parlait du temps. C'est vrai qu'en pâtisserie, on cuit 3 minutes à 30 degrés. Là, il va vraiment falloir sentir l'histoire. La poêle doit être très chaude, c'est caramélisé à souhait, vous voyez, c'est déglacé. Il n'y a pas vraiment... comme je dis souvent, lorsqu'on fait une vinaigrette à la maison, on ne pèse pas l'huile, la moutarde et le vinaigre. Et même si l'eau ajoutée au cèpe n'est pas pesée, le dosage est important. C'est la consistance de la crème qui en dépend. Dès que l'eau arrive à ébullition, il est temps de mixer la préparation. Cette purée-là, on va un peu la monter à l'huile d'olive. Qu'est-ce que ça apporte de la montée à l'huile d'olive? Ça va l'émulsionner un petit peu? Voilà, ça va l'émulsionner un petit peu, ça va lui apporter un peu plus de gras, et c'est surtout que le cèpe, ce qu'il aime bien, c'est la matière grasse, que ce soit le beurre, que ce soit la crème, que ce soit l'huile d'olive. Les cèpes, ça met en valeur un peu le cèpe. Tu veux la passer ou tu veux un peu de gras? On va quand même la passer. Je prépare ce qu'il faut. Parce que là, vous voyez, elle s'est lissée un peu avec le... Tout à l'heure, elle était un peu granuleuse, elle s'est un peu lissée. Et du coup, on va la passer, et là, ça va être une purée qui va être assez crémeuse. C'est pour ça que j'appelle ça crème de cèpe. Merci. Vous avez presque du caviar d'aubergine, non? Ah oui, incroyable. Et voilà. La crème de cèpe est terminée, place au bouillon de champignons qui servira à la cuisson du maquereau. Il n'y a rien de plus simple que ça. C'est toutes les parures de cèpe qu'il y a là. D'accord, donc en fait tu épluches un cèpe, tu C'est gardes ça. de tous côté. C'est ça. Et là, on va faire un bouillon. C'est à peu près 500 ml d'eau pour 50 grammes de parure. Donc 500 grammes, 50 grammes. 10% de Voilà, c'est champignons ça. par rapport à l'eau. C'est pas parce que c'est facile que c'est simpliste. Une fois les parures de champignons rincées, direction la casserole d'eau qui est portée à ébullition et que le chef laisse à frémissement pendant le reste de la cuisson. Pendant que notre gentil bouillon est en train de cuire, on va faire les cèpes. Julien Dumas s'attaque à la tranche de cèpe qu'il va cuire à l'unilatéral. On va mettre juste une tranche de cèpe pour le côté Jolie, champignon. assez épaisse. Hein. Voilà, jolie, assez épaisse, parce qu'elle va cuire avec le maquereau. Donc du coup, s'il n'y a pas cette épaisseur-là, le cèpe risque d'être un tout petit peu trop cuit. D'accord. Ensuite,
On va faire ce qu'on appelle une sorte de petit tartare d'olive verte avec du fenouil. Donc pour ça, on va prendre des olives vertes qu'on va tailler en pétales. Elles sont pas dénoyautées, si? Non, alors ça, elles ne sont pas dénoyautées. Ce sont des olives vertes, ce qu'on appelle les olives vertes du Luc. C'est des olives qui ont été juste salées. D'accord. Et là, c'est une olive qui est très charnue. Donc tu utilises quand même beaucoup d'olives. Hein. Voilà. Là, on va faire quand même une sorte de petit tartare. Il faut quand même de la matière pour le mélange. Je ne sais pas si on va vraiment tout utiliser. Mais alors là, c'est parti. On a laissé les noyaux de côté. Alors le problème des olives les olives du Luc, c'est que les noyaux oxydent très très vite. Donc il faut aller quand même très vite pour le hacher. Facile. Pardon? Facile. Je plaisante. Ils sont joueuses, hein, les candidates aujourd'hui. Oui, je vois ça. Attention aux doigts. Ouais, toujours ça. attention aux doigts. Et quand Ouais, vous le ouais. faites, surtout, vous mettre les deux doigts ici. Deux doigts ici, ça vous D'accord. permet de guider le couteau. Quand je vois le chef découper les olives, je me dis bon, va pas falloir y laisser un morceau de doigt, donc va falloir être concentré à ce moment-là. Voilà. Mettez votre nez au-dessus, les filles, regardez. L'odeur incroyable du bouillon. Un peu plus Christelle, hein. On va pas mettre la tête dedans, mais... Alors le bouillon de cèpe, quand on se met au-dessus de la casserole, qu'on respire, on a l'impression d'être en balade en forêt, c'est un super moment. Bon, alors maintenant, on va mettre quelques fleurs de fenouil, ça va aller très vite. Hop, dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Des fleurs de fenouil. Alors ça, le fenouil, vous pouvez utiliser la graine de fenouil aussi également. C'est les dernières. Je les ai ramassées il y a un petit moment et je les ai gardées dans le restaurant. Et c'est des fenouils qui a poussé tout simplement, qui fait des fleurs. J'ai mis quoi? J'ai mis une dizaine de fleurs. Dans son tartare d'olive verte, Julien Dumas ajoute huile d'olive et citron. C'est prêt, tout comme la crème de cèpe. Le chef peut s'occuper du maquereau. Alors, les Japonais utilisent cette technique-là, c'est-à-dire ils coupent la tête pour lever les filets. Donc on va faire la même chose. Donc on va couper la tête. Et après, alors ici vous avez l'arête centrale. Ce qui est important de faire, c'est que vous allez prendre la queue ici du poisson et ici il y a une arête. Et vous allez la suivre cette arête. Et là vous suivez cette arête, hop. Coupé Voilà. bien finement. Il faut vraiment utiliser tout le côté, ce qu'on appelle le fil du couteau, pour aller jusqu'au bout. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il faut juste enlever Alors les filles, ça paraît très simple lorsque le chef Ouais, travaille. ouais, ouais. les arêtes ventrales. Ça fait un peu peur, ça. Voilà, Ouais. hop. Et Moi, après, ici, il reste des arêtes dorsales qui sont ici. Donc on est d'accord que la chair du poisson est très fragile. Oui, en très, règle très générale. fragile. Bien enlever les arêtes. Alors, un petit truc pour bien enlever les arêtes. Nous, en cuisine, on fait pas ça, mais à la maison, je le fais parce que j'ai jamais de pince à les arrêter. C'est-à-dire, vous faites comme ça, juste un petit truc. Hop, vous levez. Et là, normalement, il y a toutes les arêtes qui s'en vont. Et maintenant, on va les cuire, notre ami le maquereau. Alors, lever des filets, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude non plus de faire. J'ai l'habitude d'aller chercher mon poisson déjà en filet chez le poissonnier. Donc, forcément, à ce moment-là, je me dis, je vais peut-être être obligée de buzzer à ce moment. Donc, pour la cuisson du maquereau, on va prendre du sel fin. Je vais prendre justement le bouillon de cèpe qui a cuit. On récupère juste ce qu'il y a sur le dessus. Une cuillère à soupe. On va se mettre 4 cuillères à soupe de bouillon. On va mettre le beurre, l'huile d'olive et au four. Le beurre, Huile d'olive. l'huile d'olive et du citron. J'ai oublié le citron. Tu en as là. Et voilà. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Et donc, on le met côté chair. Oui, comme ça. Et après, on va le mettre au four, sur le sol du four.
Le sol, c'est ce qui est en bas. Et là, on est parti pour environ 4 minutes. À combien de degrés? 200. Là, c'est à 200 degrés. 200. 4 minutes de cuisson pour le maquereau. C'est 2 fois moins de temps qu'il n'en faut au chef pour faire cuire sa tranche de cèpe à l'unilatéral dans un petit fond d'huile d'olive. Donc là, ton idée, c'est quoi? C'est de le snacker Voilà, rapidement? juste d'un côté. Après, on va le mettre à cuire avec le maquereau. Alors, maintenant, on va se mettre à réchauffer la crème. Il faut que la purée elle soit tiède, mais pas trop chaude non plus. Hein. C'est pas, si c'est pour une entrée, c'est bien que les éléments soient tièdes. D'accord. Ah, c'est parfait. Là, il est légèrement coloré. En fait, si vous voyez un peu la coloration qui se forme ici, comme ça vous permet un peu de doser le taux. Très bon. Donc, juste d'un côté. Ouais, Juste c'est ça. d'un côté, il va terminer de cuire avec le maquereau. Alors le maquereau, c'est déjà relevé. On en est à peu près à la mi-cuisson. D'accord. OK? Voilà. Donc là, Il a blanchi un petit peu. Hein. Ouais, on c'est- voit la coagulation là, de la... Ouais, il a déjà blanchi par le dessous. Maintenant, on va terminer de le cuire par le dessus. OK. Donc Très un petit coup de légèrement. salamandre, 250 degrés. Et c'est parti. Et je pense qu'il y en a pour quelques secondes. Voilà. Les cuissons s'achèvent. Place au dressage. On va tout enlever. Hop. Purée de cèpe. Alors la purée de cèpe, elle va venir du côté. Ça fait un peu comme une vague. Hein. Donc le maquereau, on va le mettre comme ça. On va essayer de le glisser comme ça, parce que comme ça, on va essayer de poser le ventre du maquereau ici. Dessus, on va venir glisser quelques lamelles, un peu de fenouil. Prenez ça, mais vous pouvez prendre aussi du fenouil en gras. Hein. C'est pareil. Hein. Un peu, on remet un peu dans l'eau. Et puis voilà. Après, on va faire quelques copeaux de cèpe avec la mandoline. Les copeaux de cèpe, ça veut dire très très fin. Et là, le poisson est cuit. Voilà, on va en mettre 3-4 comme ça, sur le dessus. Et le dessus, hop, juste comme ça, pour cacher un peu le maquereau. Et là, on va sortir le maquereau parce qu'il est cuit. Tiens, Julien, prends plutôt ça parce que je veux pas que tu te brûles. Bisous. Juste comme ça. Et le jus, on va s'en servir juste pour venir napper le maquereau. Ça fait un peu comme une vinaigrette. Voilà. D'accord. Et on n'oublie pas les olives vertes. Alors ce jus-là, vous pouvez le faire réduire à la maison, vous pouvez le faire un peu monté au beurre, un peu monté à l'huile d'olive. Mais c'est intéressant d'avoir juste un trait, comme ça fait une cuisine un peu... Épuré. Ouais, c'est ça, puis c'est léger, quoi. Et la fleur de sel sur le dessus. Et voilà. Tout simplement. Attention, la dernière touche du chef, fleur de sel. La fleur de sel. Faut que ça réveille le palais. C'est beau, hein? C'est beau, c'est simple. On retiendra cette très belle recette et on ira la retrouver sur france2.fr. Super. Merci, Julien. Mais de rien. Merci. Allez, les filles, c'est à vous de jouer maintenant. Ce qui me fait le plus peur dans toute la recette, c'est vraiment le poisson entre le lever le filet et la cuisson. Le maquereau, on peut pas goûter. Lui, rien qu'à l'œil et en touchant le maquereau, il sait si c'est cuit ou pas. Moi, j'ai aucune idée de ça. Hein, donc...